Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour à tout le monde. Je voulais faire un rappel. Pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo sur la roue tourne. La roue tourne, bien sûr, la roue tourne. Il ne suffit pas de croire en Dieu ou quoi que ce soit pour voir que la roue elle tourne. Et on voit autour de nous. Tout le monde se dit, chaque fois qu'il tombe sur une personne qui est méchante, qui nous veut du mal ou quoi que ce soit, on dit toujours, de toute manière, tu iras à la retour. Bien entendu, la retour. Bien entendu. Même dans les films, quand vous regardez, le méchant, il finit toujours par tomber dans son piège. Soit il est écrasé, soit il est décapité, soit il est mort à son propre jeu, soit... Vous savez, même dans les films, c'est tiré de la réalité, certes, mais voilà, c'est pour vous donner un exemple sur la roue qui tourne. Elle tourne réellement. Pour les sceptiques, gardez autour de vous, et puis voilà, il ne suffit pas de se dire je comprends ceux qui croient, parce que je suis un croyant, et ceux qui ne croient pas en Dieu, et ceux qui ne croient pas à la nature, l'univers et tout ça. Je comprends aussi, il suffit simplement de regarder autour de nous, et pour les gens méchants, ils finissent par tomber dans leur propre jeu et puis à se faire du mal eux-mêmes. Donc, oui, la roue elle tourne, parce qu'en ce moment, on sent que voilà, c'est de plus en plus autour de nous, et puis surtout pour la personne qui veut du mal à personne, qui fait du bien, tu vois. Elle a toujours l'impression que c'est long, la roue elle tourne pas tout de suite, elle voudrait qu'elle tourne au moment qu'elle veut. Non, ça ne se passe pas comme ça. Comme si, je sais pas, vous voyez, comme si quelqu'un qui est méchant, faut qu'il arrive à un certain niveau de méchanceté pour que cette roue elle tourne. Voilà. Et puis pour qu'il soit remboursé de tous ses méfaits par la nature. Vous savez, des fois, la nature, pas des fois, je parle des fois, mais non, la nature a fait bien. Moi, je trouve que la nature a fait bien les choses. Elle nous rend ce qu'on fait, ce qu'on lui donne. Vous voyez, moi j'estime que l'être humain, c'est un cadeau de Dieu. C'est pour les croyants, c'est une, comment on dit, la créature de Dieu, c'est sa création. Donc, si on fait du mal à une personne, c'est comme si on blasphémait, comme si on faisait du mal à notre Dieu. Pour les croyants, je ne suis pas sûr. Pour les autres, écoutez simplement et vous allez comprendre et vous allez peut-être vous enrichir de quelques trucs en plus dans votre vie. Et vous allez voir, c'est très très agréable. Comme je dis, il y a beaucoup de gens qui regardent encore leur image. Leur image par rapport aux autres. Aux autres. Et on adopte l'image des gens qui en face de nous. Vous voyez, l'image par rapport aux vêtements qu'on met, par rapport à l'attitude, par rapport aux paroles. On calcule tout par rapport aux personnes qui en face. Alors c'est nous qu'on se met dans cette situation. Les gens qui sont en face, ils n'ont pas demandé. Franchement, quand vous regardez bien, ils n'ont pas demandé que vous donniez cette image. Alors, la bonne image, c'est la vôtre. Comme vous soyez, c'est pas grave. Peu importe, c'est la vôtre. Vous êtes né comme ça, vous n'y pouvez rien. C'est comme ça, c'est la vie. Grand, gros, maigre. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, on a tendance toujours à donner une image qui n'est pas la nôtre. À partir de là, comme je vous dis dans maintes vidéos, on rentre dans une compétition avec nous-mêmes, bien sûr. Comme je dis, les personnes en face, ils ne demandent pas que vous donniez la meilleure image de vous. Par contre, si vous donnez votre image, c'est vrai. Ça va plaire, ça va pas plaire, peu importe, c'est votre image. C'est votre image, je ne vois pas pourquoi vous cachez de vous-même. Vous êtes vous.
Vous êtes né comme ça et vous allez mourir comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, quand vous rentrez dans ce schéma-là, forcément, si vous ne donnez pas la bonne image et qu'à un moment donné, vous voulez récupérer votre image, ce sera dur. Ce sera très dur de faire changer les gens par rapport à l'image que vous auriez dû donner dès le début. Bah oui, parce que on vit trop autour de moi. Je vois trop les gens dire oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Peu importe ce qu'ils disent les gens, le principe, c'est de faire ce qu'on a envie de faire et de dire ce qu'on a envie de dire. On ne dit pas par rapport aux gens, comme tout à l'heure, je dis la roue tourne. Bien sûr, la roue tourne, elle tourne. Et pour les gens qui veulent du bien autour d'eux, bah, ils ont l'impression que ça ne tourne pas. Ils sont impatients. Mais comme l'expression dit, prenez votre mal en patience. Non, 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 surtout pas. Prenez votre mal en patience, ça veut dire, pour moi, mon interprétation, ça veut dire, on fait rien en attendant que la roue elle tourne pour l'autre. En fait, quand vous détruisez, parce que le temps que la personne, euh, que la roue elle tourne pour lui, des fois c'est pas au moment que vous le souhaitez. Donc, vaut mieux prendre notre bien en urgence. Notre bien en urgence. Ah oui, on entend souvent prenez votre mal en patience. Non, non. Moi, j'aime pas beaucoup cette expression. J'aime mieux notre bien en urgence. Comme ça, les gens ils œuvrent pour aller de mieux en mieux. Vous voyez, le bien-être intérieur. Comme je le dis régulièrement, le bien-être vient de l'intérieur. Et tout ce que vous êtes dans l'intérieur, vous le dégagez à l'extérieur. Vous travaillez pour être le comportement mieux avec les autres. Parce que votre intérieur, il est déjà, il vous plaît à vous. Il est propre à vous, pas aux autres, à vous. Quand vous réglez des fois des soucis qui datent de belle lurette, mais on ne peut pas les résoudre, mais on peut les accepter parce qu'ils sont arrivés, on les a vécus, donc voilà. Si on reste sur ces soucis, on va toujours travailler, mais en mal. En mal, on va se faire souffrir et tout. Pourtant, cette situation, elle est passée, comme je dis régulièrement, dans beaucoup de vidéos. Regardez. Moi, à l'heure où que le bien-être, il y en a qui passe par l'alimentation, c'est bien aussi. Le bien-être par rapport à la photographie, l'image de soi, c'est un outil. Le yoga, le sport. Moi, j'ai décidé d'être coach de bien-être intérieur. J'ai décidé euh, de comprendre même les choses mal, car on sait qu'au bout d'un moment, les choses mal qui nous arrivent, les choses qui nous font tanguer, c'est à ce moment-là qu'on réfléchit et qu'on grandit. Vous voyez? Donc ces choses mal, si vous les percevez de cette façon, ils pourront que vous aider. Alors que vous voyez dans votre vie, à chacun de nous, hein, bien sûr, vous voyez que pour arriver au bien, vous avez passé par l'inimaginable, l'impensable, des moments de perturbation, des moments de troubles, mais des troubles, vous voyez. Donc, en fin de compte, pourquoi maudire ces moments-là alors grâce à ces moments, vous vivez actuellement les moments bien, les moments que vous avez toujours voulu avoir au moment où ça se passait mal. Vous voyez, donc on n'a plus qu'à louer les moments mal, les mauvais moments qu'on a passés. Donc on arrive bien à ce que je dis, grâce à ce mal, on a eu du bien. Donc en fin de compte, comme la vie va avec la mort, parce qu'on sait très bien qu'on va mourir un jour alors qu'on est né, le bien va avec le mal. Vous voyez?
Quand ce mal-là, moi je pense que ce mal, quand il est dans toute notre vie, vous voyez, quand il n'est pas provoqué, quand ce mal, les mauvaises situations arrivent, c'est qu'à ce moment-là, vous devriez apprendre quelque chose de vous. Quand il est pris comme ça, tout le restant de votre vie sera bien, sera au mieux, sera quand vous le souhaitez, toujours bien, magnifique. Et c'est trop, bien sûr, être. Tous les méchants, comme je l'ai dit précédemment dans cette même vidéo, tous les méchants, ils, ils tombent dans leur jeu. Ils tombent dans leur jeu et voilà. Après, ils sont comme nus devant tout le monde, ces méchants-là. Parce que tout le monde commence à savoir de quoi cette personne est capable. Et puis à ce moment-là, bah, comme je l'ai dit, il tombe dans son jeu. Comme dans les films, soit il meurt par rapport au jeu qu'il a provoqué, soit, bah, je sais pas, il lui arrive des tragédies pas possibles. Pour ça, je veux dire, quand tout ça est perçu du bon côté, même les choses mal, tout ça est perçu du bon côté, bah, vous vous faites bien. De toute manière, comme je dis régulièrement, toute chose que vous voulez faire vous-même, eh ben, ça doit se passer tranquillement dans votre vie, sans crier haut et fort, oui, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, et tout. Moi, c'est pas des gens que je crains. Bien entendu, je crains pas les gens ils ont tous un côté gentil, avenant, bienveillant, faut aller le chercher. Moi, c'est de leur état d'esprit. Plus je laisserai à la personne qui est en face de moi un bon état d'esprit, plus je ne m'inquiéterai pas pour la personne. Par contre, si vous faites du mal, c'est pour ça que je reviens la roue à tout, plus vous faites du mal, vous attirez comment on dit, les gens que vous faites du mal, après, ils pensent à mal envers la personne qui est méchante. Bien entendu, quand c'est une personne, ça pique et tout, la personne qui est méchante, elle sent que ça pique et tout, mais imaginez-vous quand c'est des nombreuses personnes qui ont subi le mal de la seule personne. Après, les gens, ils pensent à mal, après, ça se regroupe, vous savez. Et puis, ces pensées, ces mauvaises pensées, vous savez, on dit toujours, j'espère qu'il va se faire écraser, c'est des mauvaises pensées. Mais c'est des pensées comme ça qu'on a quand on nous blesse, quand on nous fait du mal. Ouais, on pense toujours à j'espère qu'il va se faire mal, qu'il va se casser une jambe, qu'il va passer même en dessous d'un camion et tout. Vous voyez, toutes ces pensées, aux nombreuses personnes que je vous ai dit, se réunissent en une seule boule. Une seule boule qui entoure la personne méchante. Vous voyez, et puis après, cette personne méchante ressent de plus en plus lourd, vous savez, une lourdeur, comme s'il portait des charges très très lourdes. Vous savez, comme les prisonniers à l'époque des cow-boys, qu'ils ont un boulet à la jambe. Vous savez, ce boulet multiplié, je ne sais pas combien il pesait à cette époque-là, mais vous rajoutez autant de boulets que les personnes pensent à mal à cette personne qui est méchante. Imaginez, la personne est de mal en mal. Elle endort mal. Parce que avec ces pensées des gens autour de lui, qui lui font voir le mal qu'elle a fait. Vous voyez, c'est comme ça. Et la personne se sent rétrécie, elle se rend compte du mal qu'elle se fait, mais au bout d'un certain temps, parce qu'au début elle fait du mal, je dirais même qu'elle est contente de faire du mal. Mais au fur et à mesure de ces pensées des gens, le seum, comme diraient la plupart des gens, le seum qui concentre les gens autour de cette personne méchante, qui compresse cette personne et qui s'alourdit, qui s'enlaidit, je dirais, qui s'enlaidit. Et, euh, ça peut l'atteindre physiquement, moralement, ça peut l'atteindre par tous les moyens, vous savez.
pour ça que je dis, moi je crains pas les gens physiques. Par contre, leurs mauvaises pensées, oui, je crains les mauvaises pensées. Oui, je crains. C'est pour ça que je m'emploie à être bien envers tout le monde, à développer ma bienveillance, ma gentillesse, ma sympathie, mon amour, mon amitié, je la développe pour que les gens se sentent bien, pour que les gens se sentent entourés de, comme dernièrement, entourés d'un kilo de plumes. Je ne sais pas combien, je ne sais pas quelle quantité, mais vous savez l'expression un kilo de plumes, pas l'expression à la blagounette, quand vous avez un kilo de plumes, un kilo de plumes. Moi, je préfère jeter un kilo de plumes, si c'est pas plus, pour que la personne ou les personnes qui sont avec moi ou à proximité ressentent ce kilo de plumes, ou plus, hein. Plus vous allez être dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans l'amitié, dans l'amour, dans tout ça, les bons côtés. Vous savez que vous avez des mauvais côtés, comme tout le monde. Moi, n'importe qui en a même. Mais le, le fait, c'est que les gens qui arrivent à maîtriser ça, c'est qu'ils ont déjà travaillé sur eux, pour pas que ces mauvais côtés ressortent. Parce qu'on a toujours envie, quand il y a une personne qui vient nous tacler verbalement, nous piquer, on a toujours tendance à vouloir dire des mots méchants, à jouer son jeu. Mais nous, on le retient. Les personnes qui ont travaillé sur eux, on le retient. On retient cette... Et on inverse la vapeur pour montrer le bon côté. Et au fur et à mesure, et je le vois autour de moi, que la personne qui me pique à ce moment-là, et en gardant cette bienveillance, cette sympathie, cet amour, cette amitié, la personne là, commence à le ressentir. Et au bout d'un moment, c'est à son tour qu'elle va commencer à se dire, est-ce que j'ai bien agi envers cette personne? Elle va s'apercevoir qu'elle a mal agi et elle va commencer à changer à son tour. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas, la roue elle tourne. Elle met du temps, mais elle tourne. Laissez faire les choses. Ne prenez pas votre mal en patience. Prenez votre bien en urgence. Je le dis régulièrement, ça c'est important. Parce que on vit actuellement, surtout actuellement, une période il faut garder notre tête sur les épaules, il faut garder la notion du bien et du mal pour savoir contrer ce mal, pour savoir où se trouve, ou comment faire pour l'éviter, pour le contrer, voilà, vaut mieux travailler comme ça. Pas perdre son temps à des futilités comme répondre, vous savez, dans des conversations stériles qui veulent rien dire. Gardez cette énergie pour travailler sur vous, pour comprendre les choses que personne ne veut comprendre. Je sais pas, euh, allez chercher la petite chose qui fait que c'est ça. Voilà. Ouais, vous savez, vous avez cette impression toujours, il n'y a pas que ça. Quand vous entendez un truc qui vous convient ou pas de... Mais quand vous apercevez que ça ne convient vraiment pas, vous l'acceptez mais ça ne vous convient pas, automatiquement il y a une partie de vous qui va le chercher, qui va chercher la petite explication qui fait bien, la petite explication qui fera que voilà, ça vous convient plus. C'est comme ça la vie. Enrichissez-vous. Vous savez, dans toute la vie, dans la vie, hein, jusqu'au bout, hein, si vous savez vous corriger, vous modifier, vous enrichir au même instant, à la même conversation, et Dieu sait combien de conversations on va avoir durant toute une vie. Si vous savez, je répète, si vous savez vous corriger, vous modifier, vous enrichir, et surtout comprendre qu'il y a toujours une solution à, à ce qui ne va pas, là vous avez tout compris. Là vous n'avez pas besoin de crier haut et fort ce que vous avez envie de faire et tout. Vous gardez tout pour vous, vous distribuez aux gens qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui vous aiment autant que vous les aimez. Vous donnez tout de votre personne.
de tout. Et les gens qui vous suivent vont encore plus vous mettre sur un piédestal. Ça va être, vous savez, des propulseurs. Voilà. Les gens, c'est des propulseurs. Surtout les gens que vous chérissez, que vous aimez, que peu importe. Ils vont vous aider. Ne perdez pas votre temps avec des gens qui ne veulent même pas comprendre. Au bout d'un moment, soyez intelligent et dites oui, t'as compris. C'est pas vous lui donnez raison et tout. Vous savez que vous, dans votre tête, il comprendra à son rythme. Chacun à son rythme. Ne perdez pas le temps. Il y a des gens qui vont vouloir vous suivre, bien sûr. Mais il y a des gens qui ne vont pas vouloir vous suivre. Vous savez l'expression, je reviens à une expression que j'entends souvent, que j'ai entendue. T'as changé. Oui, quand ça va pas quelque part, t'as changé. Mais vous savez que les gens qui disent cette expression sans arrêt, t'as changé, en croyant que vous allez vexer la personne. Vous ne vexez pas la personne. Pour moi, c'est un compliment. T'as changé. Ça veut dire que la personne est assez loin derrière vous pour voir votre évolution. Et pour que vous restiez à son niveau, elle vous dit cette expression pour que vous vexiez à votre tour et vous revenez à son niveau. Non. Si vous entendez n'importe où, t'as changé. Vous voyez, t'as changé avec un air de méchanceté, de jalousie ou autre, peu importe, mais un sentiment méchant qui va avec t'as changé, eh ben, c'est un compliment. C'est un compliment, gardez-le pour vous, mettez-le sur l'étagère, gardez-le, regardez-le toujours, mais c'est un trophée. Les gens qui vous disent vous allez changer, c'est un trophée. Vous commencez à sentir derrière ce mot qu'ils vous disent une petite pointe de jalousie. T'as changé. Bien sûr, bien sûr. Donc ils ont vu votre évolution. Donc de derrière vous, loin derrière vous, ils ont vu votre évolution. T'as changé. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est la façon de prendre les choses toujours du bon côté. Vous savez, des fois j'entends faut lâcher prise, faut relativiser, et on fait des blagounettes. Si je tombe de l'escalier, je suis en bas, je suis vite en bas, je vais me dire tout va bien, je suis en bas et tout. Non, c'est pas comme ça. Il y aura toujours. Si vous regardez, si vous tombez, vous êtes en bas, vous êtes arrivé, bien sûr, c'est comme ça, bien sûr. Ça fait mal, d'accord, mais voilà, c'est pas forcé que ça vous arrive. Mais si on prend cette blague, bien sûr, vous arrivez en bas. Que vous vouliez ou non, vous êtes en bas. Vous avez gagné du temps, certes, avec par des fracas, mais vous avez gagné du temps. Mais ça, c'est qu'une blague. On n'est pas forcé de tomber pour aller vite. Ouais, vous prenez un ascenseur, même il y a des moments où il ne faut pas aller vite, des moments où il faut prendre son temps. Mais relativiser, ça fait partie du bien-être intérieur. Relativiser. Toujours prendre. Tout le monde a besoin du mauvais côté pour arriver au très bon côté. Enfin, je parle de situation. Les mauvais côtés, les bons côtés qu'on a, on sait les travailler, pour ceux qui savent les travailler, et ils savent les gérer, ils savent les employer quand il faut. Quand il faut, voilà, mais surtout, ce mauvais côté, il ne faut pas trop le lâcher, sinon, pour la personne croyante, pour la personne qui aime la vie, si elle aime la vie à ce point-là, c'est qu'elle a vécu des mauvais moments, mais pires moments de sa vie, qu'elle a été au plus bas, cette personne. Donc, elle sait c'est quoi la valeur de la vie. La vie en elle-même. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel, tel qu'une belle maison, une belle voiture, vous savez, tout ce qui est beau, tout ce qui est matériel. Il n'y a pas besoin de ça pour être le bien-être. Pour avoir le bien-être, il faut qu'il soit intérieur d'abord. Pour ça qu'ils choisissent ce domaine. Bien sûr, pour les personnes, moi j'ai
Je vois autour de moi des gens qui veulent maigrir, ou qui veulent se muscler, ou qui veulent, enfin, vous savez, les extrémités. Et ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce que ça commence à devenir une obsession. Tout ce qui est obsession, c'est un barrage à votre bien-être, c'est un votre barrage à toute la machinerie pour aller jusqu'au poids que vous désirez avoir. Vous voyez, quand ça devient obsession, non. Remarquez, remarquez un instant, tout ce qui vous arrive et que vous vouliez depuis longtemps, ça vous arrive quand vous y attendez pas. Vous voyez, donc il n'y avait aucun barrage dans votre tête, ni la patience, ni l'obsession, ni quoi que ce soit de négatif. Et vous remarquez qu'au bout d'un moment, vous le décrochez. Il est à vous. Je ne dis pas qu'il est acquis, parce que rien n'est acquis dans la vie. Même votre vie, elle n'est pas acquise. Tôt ou tard, ça y est. Donc, vous entretenez tout ça. Bien sûr, bien sûr. Quand vous savez ce que vous avez toujours aimé, vous allez l'entretenir pour le garder le plus possible dans votre existence. Bien entendu, tout est, je vais vous dire un mot qui est assez, tout est, comment je vais dire, aidez-moi, j'ai oublié le mot. Tout est, il faut se donner à fond, quoi, pas à fond. C'est pour ça que c'est un effort, voilà, chercher l'effort. Effort, ça veut bien dire effort, mais c'est vraiment pas un effort. Vous savez, quand vous essayez d'obtenir quelque chose et que vous ne l'avez pas encore, et j'espère que vous allez l'avoir tôt ou tard, au moment où vous n'y attendez pas, vous allez l'avoir, comme je l'ai dit précédemment. Mais en attendant, vous pouvez vivre. Il ne faut pas rester dans l'impatience pour l'obtenir. Il ne faut pas être obsédé pour l'avoir, parce que plus vous serez obsédé, plus vous allez vous casser la figure, vous allez tomber de vous des fois. Donc, vivez votre vie. Vous savez que d'un côté, vous allez obtenir la chose que vous avez en tête, que vous avez imaginée depuis belle lurette. Vous allez commencer, petit à petit, vous allez commencer à le représenter physiquement, à l'apercevoir, il va se créer devant vous, vous allez l'obtenir. Pour la personne qui est méchante, la roue tourne. On ne sait pas quand, mais la roue tourne, elle va tourner. C'est vrai, certes, vous allez subir ces méchancetés. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est vrai. Vous allez trouver les parades pour éviter les méchancetés, bien sûr, en attendant que pour cette personne, la roue tourne. Mais tôt ou tard, la roue tourne, ça va faire mal. À la hauteur de ses méchancetés. Donc voilà, tout simplement, faites ce qu'il y a à faire pour être bien et laissez la méchanceté aux autres. La méchanceté, elle sert pour les jaloux, pour les envieux, pour ce que vous voulez. Mais gardez votre état d'esprit le meilleur qui soit. C'est pour ça que vous êtes sur Terre, vous êtes parmi beaucoup, parce qu'on n'est pas seul. On est unique, mais on n'est pas seul. Pour vivre le mieux possible, il faut s'adapter. Attention, s'adapter, ça ne veut pas dire se rabaisser pour faire ci, pour faire... Non, rappelez-vous l'image que je vous ai dit de donner, la vôtre. Quelle que soit votre image, vous la donnez, la vraie. Pas l'image que les gens ils veulent que vous ayez. Après, le jour que vous voulez votre image, eh ben, les gens ils sont méchants. Ils sont de plus en plus méchants parce que vous, là à ce moment-là, ils vont croire que vous donnez une autre image. Alors que non, vous ne donnez pas une autre image, vous voulez récupérer votre image. Donc voilà, c'est comme ça. Donc cassez vous-même. Vous voulez faire un truc, ne l'écriez pas haut et fort, vous allez faire ça. Non, non, non. Ayez peur surtout de l'esprit des gens, la jalousie des gens. Et les gens, s'ils ne savent pas, ils n'ont pas lieu d'être jaloux, d'être envieux ou quoi que ce soit, puisqu'ils ne savent rien de vous. Ils ne savent pas vos projets. Donc gardez ça pour vous, c'est le mieux. Pour ça, j'ai toujours dit, j'ai vu autour de moi, bien avant que je commence, le bien-être. Tout le monde s'en sort avec ses outils, la photo, comme je l'ai dit précédemment, le régime, la musculation, le yoga,
le sport, bien sûr, mais l'état d'esprit. Est-ce que s'en occupe de l'état d'esprit? Quand vous voulez aller à la salle de sport et le matin vous vous réveillez à l'envers, vous n'avez pas envie d'aller au sport. Donc il faut avoir le bon état d'esprit pour faire les choses. Je parle de sport, mais ça peut être n'importe quoi. Donc préservez votre état d'esprit. Allez au mieux. Gardez. Et plus vous serez bien, plus vous aurez cette motivation. Pardon, j'en bafouille. Plus vous aurez cette motivation pour faire ce que vous avez envie de faire, le sport, tout ce qui vous passe par la tête. Donc gardez votre bon état d'esprit. Pourquoi? C'est vrai. Pourtant, je me dis, il y a des gens qui étaient dans le bien-être bien avant moi et qu'ils ont créé. Il y a plein de coachs de développement personnel. Mais moi, je suis pas. Coach de développement personnel, c'est vague. C'est très vague. Il faut choisir un élément pour le bien-être, mais propre à vous. Propre à vous, et vous le développez. Et voilà, vous allez avoir tôt ou tard des résultats, forcément. Si vous dégagez, si vous dégagez ce qu'il faut pour que les gens soient attirés par vous, je vous dis attirés par vous par votre personnalité, pas par les paroles d'attirer les gens. Vous voyez, comme si vous étiez commercial pour tel ou tel produit. Non, le travail se fait par vous avant tout, avant que vous fassiez sur les gens. Bien entendu, les gens ils se sentent bien, ils y vont, ils sentent mal, ils y vont pas. Tout simplement. Pourquoi on n'a pas pensé avant à l'état d'esprit des gens, au spirituel des gens. Bien entendu, au spirituel ici, mais c'est énorme. Quand vous sentez, peu importe la vie que vous ayez, soyez ouvrier, que vous soyez même au chômage, que vous soyez dans n'importe quel état physique, si vous êtes bien dans votre tête, vous serez bien partout. C'est pour ça que on pose des questions. Je voudrais arrêter de fumer. Comment je pourrais faire? Est-ce que tu peux m'aider? Je voudrais perdre du poids. Est-ce que tu peux m'aider? Je voudrais arranger les situations avec ma famille ou avec les amis. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr que la conversation hypnotique, ça marche dans toutes les circonstances de la vie. La motivation, les pertes de poids, peu importe, ça marche dans toutes les situations. Il suffit de parler et de dire aisément ce qui vous arrive, ce qui vous trouble, tout simplement. Il n'y a pas de préparation à l'avance, il n'y a pas de quoi que ce soit. Venez comme vous êtes et vous allez voir par vous-même. C'est vrai que, en plus, je fais des soins énergétiques, mais il n'y a pas c'est le plus impossible. Il y aura pas de son qui va se dégager de moi. Il n'y aura pas de. Non, pour moi, c'est tout ça passe là-dedans. Tout ce que je dégage verbalement ou par l'énergie, c'est parce que j'ai travaillé sur moi d'abord, sur de nombreuses années, depuis, je dirais, ma naissance. Sur ma naissance, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, j'étais timide. Donc, pour commencer sa vie en étant timide, mais c'est. Maintenant, je dis ça maintenant, mais avant, la timidité, je prenais surtout ça comme un frein. Mais en fait, en grandissant, en ayant de l'expérience, je m'aperçois que cette timidité, elle m'a appris beaucoup sur les gens. Parce que quand vous êtes timide, vous n'osez pas parler, donc vous ne parlez pas. Vous observez beaucoup, vous écoutez, vous regardez les comportements. Comment ça se fait que cette personne-là, ce comportement, bah, vous allez faire le rapprochement avec telle parole qu'elle a entendue, et vous faites le rapprochement. Après, au fur et à mesure, bah, ça devient naturel. Vous voyez, si la personne est comme ça, vous savez qu'elle a entendu telle chose ou qu'elle a vu telle chose. Vous voyez, donc,
C'est comme ça, c'est sur toute la vie. Ce travail, c'est sur toute la vie. Et j'appelle pas ça un travail. Ce que je fais, c'est une passion. Si, moi, j'ai envie de faire ça et je veux faire ça jusqu'au bout de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, je veux le faire. Aider les gens par tous les moyens. Aider les gens. Mais attention, je ne forcerai pas les gens à être bien. C'est pour ça que je ne veux pas appeler ça coach de vie. Vous voyez, quand vous forcez une personne à être bien, vous l'incitez, elle sera plus elle-même. Même si au bout d'un moment elle craque, elle vient, c'est pas sa décision. Vous l'avez incité à prendre cette décision. Donc, on veut ou on veut pas. J'incite personne. Quand les gens, des fois, ils veulent des explications, bien sûr, je m'en vais dans des explications, c'est dingue que moi aussi, quand je parle de tout ça, je suis tellement passionné que j'adore faire ça et je pourrais parler des heures et des heures. Et écoutez-moi bien, à force de parler, quand les gens viennent à la maison et tout, à force de parler, ils commencent à être... La personne qui vient, en général, il y a un truc, il y a un truc qui va pas, elle est stressée, elle sait pas où se mettre et tout. Et en parlant, je vous dis pas au bout de combien de temps, parce que c'est tellement peu que la personne, elle se détend, elle se met à parler elle-même. Elle se met à parler de ses malaises. Et elle comprend, en étant dans cet état d'esprit intérieur, bien sûr, elle se met à comprendre que ces mauvais trucs à vit, en les percevant d'une autre façon, eh ben, elle peut en vivre bien. Elle peut les résoudre à sa façon avec ses solutions. Tout dépend de la perception de la chose qui nous trouble jusqu'à maintenant. Changer de vision, changer de perception de la situation qui vous dérange, et vous verrez que elle est toute, je dirais, elle est toute bête. La solution, vous l'avez depuis longtemps. Vous avez remarqué que la solution, vous l'aviez depuis longtemps, mais tellement que vous avez amplifié cette situation de trouble, tellement amplifié qu'elle vous a aveuglé. Et quand vous trouvez en face de moi, cet aveuglement bah, il se dissout. Vous allez commencer à voir, vous allez commencer à être lucide, à voir la situation qui vous a troublé jusqu'à maintenant d'une autre façon. Et à ce moment-là, vous allez être bien. Vous allez être bien, vous allez sortir de chez moi avec la sensation que vous avez découvert quelque chose. Mais vous, votre solution, pas celle des autres, pas la mienne, pas celle du voisin ou quoi que ce soit, leur solution. Tout ça parce que j'ai parlé de tout, de rien, du sujet que la personne a fait parler. Et au fur et à mesure de la conversation, elle se dénoue, et là, les bons sujets arrivent. Les sujets qui troublent. Voyez. Et après, je rentre en jeu. Et après, voilà. Après, ça s'enchaîne. Et puis, bien entendu, il y a des gens qui veulent revenir parce que, voilà, il y a une situation plus troublante que d'autres et tout. Et parce que l'état d'esprit n'est pas encore assez apaisé pour percevoir les autres situations tellement troubles. Tout simplement, c'est ça. J'incite personne à faire quoi que ce soit. J'impose personne à faire quoi que ce soit. Je veux pas. C'est pour ça que, comme je l'ai précédemment, je suis pas un coach de vie. Je suis un coach de bien-être intérieur. Je le dis, je le répète, c'est une passion. J'ai pas fait de formation, j'ai pas besoin de formation. La seule formation que j'ai, c'est celle de la vie. La vie, elle m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai compris beaucoup sur moi-même. Et c'est pour ça que je suis comme je suis maintenant. Je me rappelle, ma mère, elle me disait, mes parents, ils me disaient souvent que j'étais pas comme les autres. Et ça me turlupinait sans plus. Pourquoi ils me disent que je suis pas comme les autres?
pourquoi ceci, pourquoi cela. Et après, au fur et à mesure des années, des expériences, bien sûr, la vie tourne, l'expérience accumule, et on s'aperçoit que cette différence, voilà, c'est ça. C'est ça, cette différence. Et j'en ai fait mon métier, et comme je l'ai dit précédemment, c'est une passion. Je sais pas, c'est mon bébé. Moi, qui n'ai pas d'enfant, et ben ce que je fais, ma petite entreprise, bah, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Donc, je pense que rien pourra me détourner de mon entreprise. Rien pourra me détourner de l'aide que j'apporte aux gens. L'aide spirituelle, bien sûr. Quand j'ai aide spirituelle, c'est pas les fantômes, comme certains pourraient le penser. Spirituel, l'état d'esprit. Voilà, c'est juste ça. Bien entendu, je vous cache pas, bien entendu, quand on travaille avec les sentiments, on atténue les sentiments, on essaye d'atténuer les mauvais sentiments et tout. Vous savez, on ressent des choses au fur et à mesure, on ressent des choses, parce que c'est énergétique. On ressent les choses. Au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure, hein, au fur et à mesure de l'expérience et tout, on le ressent. On l'a pas cherché, c'est comme ça. Je l'ai pas cherché, c'est comme ça. Donc, des fois, je dis aux gens ce qui sans vouloir, des fois, ça me vient, ce que je vois, je le dis. Enfin, je ne vais pas m'étaler sur ce côté-là. Moi, c'est surtout le bon état d'esprit qui m'importe. Le bien des gens, le bien-être des gens intérieurs. Voilà. Pour moi, le bien-être se passe à l'intérieur avant qu'il se passe à l'extérieur. Bien entendu, bien entendu que vous pouvez avoir les belles choses comme une belle maison, une belle voiture ou quoi que ce soit. Mais vous allez les apprécier. Vous allez en profiter. Vous allez, oui, si vous avez ce bien-être en vous déjà, après vous allez profiter de même la moindre petite chose, vous allez en profiter. La vie c'est important. La vie, il faut la préserver. Il faut la mener au plus loin possible. Parce qu'on sait qu'on est né, on sait qu'on va mourir un jour. Voilà, profitez, perdez pas votre temps avec les méchancetés, avec les jalousies, avec, vous savez, toutes les situations qui vous font perdre le temps. En tout cas, vous allez la ressentir, cette situation qui sert à rien, qu'elle soit là ou pas, c'est pareil, ça, ça fera rien dans votre vie. Donc, ces situations, évitez-les. Évitez-les, profitez du peu de choses que vous avez, que vous avez un travail, vous avez un toit, vous avez une femme, des enfants, vous avez un homme, vous avez peu importe ce que vous avez, profitez de ce qu'il y a. Profitez de ce que vous avez. C'est ça le bien-être intérieur. Vous le voyez par vous-même. Je passe pas par le yoga, je passe pas par la respiration, je passe pas par simplement la conversation hypnotique. Vous voyez, quand je parle comme ça, même moi je ressens, parce que je me vois là, à la caméra, je me vois, donc je me parle. Et voilà, je suis bien, je suis bien. Donc j'invite à tous ceux et toutes celles, peu importe, qui veulent venir, qui veulent tenter la conversation hypnotique. Attention, quand je parle de conversation hypnotique, c'est pas l'hypnose conversationnelle, c'est pas du tout pareil. Moi, je vais pas vous dire dès le matin, vous dites telle phrase pour être bien toute la journée. Pour moi, peu importe, si vous êtes bien et vous travaillez sur votre bien-être, vous serez bien tout le temps. Même si vous réveillez du pied gauche, du pied droit, des deux pieds, même si vous tombez du lit, vous serez bien quand même. Vous voyez, dans n'importe quelle question. C'est pas parce qu'il y a un moment que ça va pas dans votre journée, ce laps de temps qui dure quelques secondes, voire quelques minutes. Vous n'allez pas croire que ça va gâcher toute votre journée. Non, c'est vous-même qui vous dites ça dans la tête. J'ai trébuché, je me suis pris le mur, je me suis tordu le pied, ça y est, ça va gâcher toute la journée. Non, je vous rassure. Moi, ça m'arrive. On a un doigt de pied, vous savez, qui détecte souvent les coins de mur, les coins de pied de chaise et tout et tout.
Et c'est pas pour ça que ma journée, elle est belle. C'est pas pour ça que ma journée, je veux dire, elle est chaotique. Au contraire, elle est belle, elle est la plus belle du monde parce que j'ai décidé qu'elle soit la plus belle du monde. Voilà. Et je veux pas, je vois pas aussi le concept que j'entends plus clairement euh, de se vanter, de où est la, où est le fait de se vanter si on aime ce qu'on fait. Où, oui, les concepts, c'est vous, messieurs, mesdames, certaines personnes, bien sûr, qui le mettez en tête. Moi, je me vends de ce que je sais faire parce que je sais faire. Voilà. Sinon, va, qui va comprendre le bien, que je procure aux gens si je ne l'explique pas? Donc, ça fait partie, pour certaines personnes, ça fait partie de la vanité. Non, c'est pas la vanité. Donc, pour certaines personnes, remettez les choses dans leur concept. Remettez bien, parce que c'est des fois ça veut rien dire comme comme je dis régulièrement, comme l'expression facile à dire, difficile à faire, mais c'est une expression pareille qui vous fait stagner. Toute la sainte journée que vous dites la même chose facile à dire, difficile à faire, vous n'allez rien faire. Donc sortez-vous les expressions qui veulent rien dire. Expressions, voilà. Je veux dire, le bien-être passe par tout ce barrage que vous allez mettre sur des expressions qui veulent rien dire, qui sont pas dans leur à leur place, qui sont pas à leur place. Donc sortez-les, faites barrage à toutes ces expressions qui veulent rien dire. Euh, ces expressions, ils vous mettront, ils vous feront arrêter là où vous êtes. Et 10 ans après, la personne à qui vous êtes, elle sera loin devant vous, et vous serez toujours au même endroit. Donc, quand vous entendez ces expressions-là, évitez-les, écoutez-les, parce que voilà, on vous les a dites, mais ne les pratiquez pas. Pratiquez le bien-être intérieur. J'ai pas besoin de bougie ni de. Je pourrais mettre une bougie, mais c'est personnel. Ça. Je veux dire, mais c'est pas un outil pour ce que je fais. C'est pas. Je mets de l'encens chez moi, mais c'est pas un outil pour ce que je fais. Le bien-être. Voilà, simplement discuter avec les gens. Voilà, la conversation hypnotique. Bien entendu, je fais des soins énergétiques, mais c'est pareil, ça revient au même. Dans le cas que vous allez dans ce soin énergétique, c'est pareil quand je vous parle, c'est la même chose. Vous voyez, donc voilà, ne soyez pas, voilà, essayez d'aller savoir le pourquoi du comment par vous-même. Essayez pas de vous baser sur une pensée unique, sur la parole unique, sur voilà, essayez de voir par vous-même et vous verrez que vous allez découvrir des choses que voilà. Et vous allez être déstabilisé parce que ce que vous avez découvert, les gens ne le savent pas. Mais pourtant, ce que vous avez découvert, ça vous a enrichi un peu plus qu'il y a quelques minutes avant. Donc voilà, c'est simple, c'est tout simple, messieurs, dames. Ben voilà, ça m'a fait encore plaisir de faire cette vidéo, de vous revoir, toujours dans la bonne humeur, ça me fait plaisir. Ben, en ce moment, je ne vous cache pas que ça, j'ai le temps. J'ai de moins en moins de clients, bien entendu, avec la conjoncture actuelle. Moi, ce que je voudrais vous demanderais de faire, en solidarité, de regarder mes vidéos. Bien entendu, il y aura comment ça s'appelle, des publicités. Regardez-les. Regardez-les en même temps que la vidéo que vous regardez. Et moi, ça va me procurer quelques euros, j'irais même quelques centimes d'euros. Enfin, quelques centimes d'euros, etc., accumulés par quelques centimes d'euros, ça me fera un tout petit, mais vraiment un tout petit revenu. Donc, je compte sur ça, je compte vraiment sur ça, je compte surtout sur votre aide. Et voilà, tout simplement. Donc, actuellement, j'ai 2200, non, 2300 abonnés.
Donc imaginez-vous si ces 2300 ne regardaient ne serait-ce qu'une vidéo. Bah, je serais content, je pourrais aider de plus en plus de gens en leur fournissant que du bien-être, voilà, partout. Je ferai même en sorte que pour certains c'est gratuit et tout. Pour l'instant, certaines personnes, je les fais au minimum. Mais à force de votre aide, de regarder les publicités dans mes vidéos, j'en reviendrai à la gratuité sur certaines personnes. Vous voyez, parce qu'il y a une catégorie de personnes, bien entendu, euh, ça serait gratuit. Voilà. Mais pour les autres, votre solidarité me suffira. Votre gentillesse, votre distribution de la vidéo, vos abonnements aussi. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, regardez mes vidéos. Et voilà, c'est tout ce que je vous demande. La solidarité. Ça mange pas de pain, regardez une vidéo, regardez les publicités qui vont avec. Et voilà, tout simplement. Eh ben, messieurs, dames, ça m'a fait plaisir, comme je l'ai dit précédemment, plaisir, ça me touche vraiment de faire ce que je fais, d'apporter ce que j'apporte aux gens. Et je continuerai jusqu'au bout de ma vie, parce que j'ai pas besoin de cette retraite que tout le monde attend. Et de toute façon, je veux pas cette retraite. Je veux vivre ce que j'ai à vivre maintenant et après, on verra. Dieu seul le sait. Mais j'attends pas après cette retraite. Je veux travailler et apporter mon aide à tout le monde. Et voilà. Bah, messieurs, dames, je vous remercie de votre écoute. Et bah, je vous dis à très vite parce que j'ai beaucoup à vous dire encore. Et prenez soin de vous et de votre entourage. Et gardez vos convictions. Au revoir.